Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens attirer l'attention de quelqu'un au travers de cette vidéo que j'ai intitulée Laissons Dieu accomplir lui-même ses prophéties dans nos vies. J'ai remarqué qu'il y a des gens autour de moi qui, lorsqu'ils reçoivent une prophétie, une promesse de Dieu, commencent à se comporter comme s'ils voulaient aider Dieu à accomplir sa propre parole. Je prends un exemple simple. Tu es une jeune femme et Dieu te dit que tu vas rencontrer ton futur époux dans un supermarché. Du coup, toi, chaque matin, tu accroches ton sac et tu visites tous les supermarchés du coin pour te faire remarquer alors que tu n'as même pas de course à faire. Ce n'est pas du tout bon d'agir ainsi. Tu es un jeune homme célibataire et Dieu te dit que tu vas rencontrer ton mari pendant une mission. Et du coup, tu commences à bousculer dans ton lieu de service. Tu fais tout pour qu'on te mette dans la liste de ceux-là qui vont en mission. Ce n'est pas du tout correct d'agir ainsi. Il peut même arriver, parce que ça, il faut le dire, que Dieu te révèle l'identité de ton futur conjoint, de ta future conjointe. Mais cela ne signifie pas que tu dois prendre le téléphone sur WhatsApp, tu lui fais un coucou le matin, à midi tu prends ses nouvelles, le soir tu appelles. Non, ce n'est pas du tout comme ça. Au contraire, c'est une forme d'incrédulité. Quand tu reçois une promesse de Dieu, ce n'est pas à toi de chercher à l'accomplir, ce n'est pas à toi de faire le décor, ce n'est pas à toi de créer les circonstances, parce que le maître des circonstances et des temps, c'est Dieu. La seule chose que tu as à faire lorsque tu reçois une promesse de Dieu, c'est de croire en cette promesse, de repasser cette parole dans ton cœur. Parce que la prophétie de l'Éternel, elle est certaine. Et même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je te souhaite de passer une excellente journée. Au revoir.